Bonne pizza à partager. Mais au fait, comme je suis gourmande, il vaut mieux que je partage la pizza en 4 et que j'en prenne une part, ou que je partage la pizza en 8 et que j'en prenne 3 parts. Puis comment on fait pour faire 3 septièmes plus un neuvième? Bon, suis-moi dans le monde des fractions qui ne sera pas si mystérieux que ça. Donc un tiers, cela correspond à diviser une quantité en 3 parts égales, à en prendre un morceau. Ce qui revient aussi à diviser cette même quantité en 12 parts égales et en prendre 4 morceaux. Donc on a que un tiers vaut 4 douzièmes. Autrement dit, pour trouver une fraction égale à notre première fraction, il suffit de multiplier en haut et en bas par un même nombre, ici 4. Donc de manière générale, une fraction a sur b, nous pourrons changer son écriture en multipliant en haut et en bas par un même nombre entier k. Ou inversement, si on veut simplifier une fraction, on pourra diviser en haut et en bas par un même nombre entier k. Donc pense à faire pause pour chercher ces exemples. Donc par exemple ici, on voit que pour passer de 7 à 35, il suffit de multiplier par 5 en bas. Donc pour avoir une fraction équivalente, il faut aussi multiplier par 5 en haut. On note bien que 3 septièmes, c'est 15 35e. Inversement, pour simplifier une fraction, donc ici 18 sur 132, on repère les nombres qu'il y a en commun dans 18 et 132. Donc par exemple, 18 c'est 6 fois 3 et 132 c'est 6 fois 22. Donc on obtient que 18 sur 132 c'est 3 sur 22. Voyons maintenant comment additionner deux fractions. Commençons par le cas le plus simple, quand les deux fractions ont le même dénominateur. Donc ici 7. Donc il suffit de partager la quantité en 7 parts égales et d'en prendre 3 plus 1, ce qui revient à avoir 4 parts sur 7. Donc quand les deux fractions ont le même dénominateur, pour additionner les fractions, il suffit d'additionner les numérateurs. Pour soustraire les deux fractions, il suffit de soustraire les numérateurs. Alors pour additionner cette fois-ci ou soustraire deux fractions qui n'ont pas les mêmes dénominateurs, on va employer un grand secret en maths, se ramener à ce que l'on sait déjà faire, c'est-à-dire ici additionner deux fractions qui ont le même dénominateur. Donc pour avoir un tiers et un quart, on l'a vu tout à l'heure, si on le partage en 12, cela revient un tiers à prendre 4 douzièmes et un quart à prendre 3 douzièmes. Donc nous obtenons que un tiers plus un quart, c'est 4 douzièmes plus 3 douzièmes. Nous sommes ramenés au cas précédent et nous savons que ça fait 7 douzièmes. Donc à retenir, si nous avons deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur, on se ramène par des changements d'écriture à des fractions qui ont le même dénominateur. Allez, tu es prêt? À toi d'essayer, pense à faire pause sur la vidéo. Donc ici, 1 sixième plus 4 neuvièmes. On voit que 6 et 9 sont tous les deux des diviseurs de 18. Donc par exemple, 1 sixième, je multiplie en haut et en bas par 3, j'obtiens 3 18e. Et 4 neuvièmes, je multiplie en haut et en bas par 2, j'obtiens 8 18e. Donc 1 sixième plus 4 neuvièmes, ça fait finalement 11 18e. Regardons maintenant ce qui se passe pour la multiplication. Donc pour commencer, si nous multiplions un entier par une fraction, donc ici 12 fois 3 quarts, ça leur revient à diviser 12 en 4 morceaux égaux, donc des morceaux de longueur 3, et en prendre du coup 3. 3 par 3, 9. Donc à retenir, A fois B sur C. On peut, selon les exemples que l'on a, commencer par faire A fois B, puis ensuite diviser par C, ou à faire en premier A divisé par C, et faire ensuite fois B. Pour multiplier maintenant deux fractions, la règle est simple. Il suffit de multiplier les numérateurs entre eux, puis les dénominateurs entre eux. Donc on trouve ici 3 septièmes fois 3 quarts égale 9 sur 28. Donc c'est valable, donc A sur B fois C sur D, il suffit de faire A fois C sur B fois D. Exemple ici, 3 septièmes fois 1 neuvième, je fais 3 fois 1, 3, sur 7 fois 9, 63, je trouve 3 63e. Je vois que 63 est dans la table de 3, donc je peux simplifier l'écriture. En divisant par 3 en haut et en bas, je trouve 1 sur 21. Donc à la place de d'abord multiplier, puis après me poser la question de la simplification, je peux au fur et à mesure voir s'il n'y a pas des choses qui se simplifient avant de multiplier. Donc par exemple, 3 septièmes fois 1 neuvième, je peux écrire ça 3 fois 1 sur 7 fois 9, je l'écris 3 fois 3. Je vois que j'ai 3 et 3 en haut que je peux simplifier. En gros, je divise en haut et en bas par 3. Et donc, il me reste 1 au numérateur et 21 au dénominateur directement. Regardons maintenant la division. Donc, commençons par un entier divisé par 3 quarts ici. Donc 12 divisé par 3 quarts, il suffit de faire 12 fois
l'inverse de 3/4, c'est-à-dire 4/4. Nous sommes ramenés à ce que nous savons faire avec la multiplication. Donc nous avons par exemple en premier 12 divisé par 3, qui fait 4, et il reste à multiplier par le deuxième 4, ce qui fait 16. Donc on retient que A divisé par B sur C, ça fait A fois C sur B. Maintenant pour deux fractions, exemple ici 3 septièmes divisé par 3/4, cela revient à faire 3 septièmes fois 4/3. Donc on voit qu'ici, avant de multiplier puis de se poser la question de la simplification, on voit ici qu'on peut diviser directement en haut et en bas par 3, il reste donc 4 septièmes. Donc à retenir, A sur B divisé par C sur D, ça fait A sur B fois D sur C. Donc diviser par une fraction non nulle, c'est multiplier par son inverse. Un dernier exemple ici, 3 septièmes divisé par 5 quatorzièmes, c'est 3 septièmes multiplié par 14 cinquièmes. 14, nous l'écrivons 2 fois 2, nous voyons que nous pouvons diviser en haut et en bas par 7, il reste donc 6 cinquièmes. À toi de jouer sur ces deux exemples. Pense à faire pause sur la vidéo. Donc pour le premier exemple, il faut faire attention ici, comme nous avons une soustraction et une multiplication, nous devons respecter les priorités opératoires. Donc nous ne commençons pas par la soustraction, mais bien par la multiplication. Donc nous avons ici 1 septième moins 9 28e. Nous avons deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Nous voyons que les deux, nous pourrons les mettre sur 28. Donc nous multiplions en haut et en bas par 4 la première. Nous obtenons donc comme résultat moins 5 sur 28. Pour le deuxième exemple, pareil, nous avons une division et une soustraction. Priorité opératoire, nous commençons par la division. Nous obtenons donc 1 septième divisé par 3 septièmes à faire en premier, ce qui revient à faire 1 septième fois 7 tiers. Nous obtenons, en simplifiant en haut et en bas par 7, 1 tiers. Nous obtenons 1 tiers plus 3 cinquièmes. Nous voyons que nous pourrons mettre ces fractions les 2 sur 15. Donc nous multiplions en haut et en bas la première par 5 et en haut et en bas par 3 la deuxième. Nous obtenons 14 5 quinzièmes. Donc il faut vraiment penser au respect des priorités opératoires, même pour les fractions. Voilà, j'espère maintenant que tu es plus à l'aise pour savoir comment manger le plus gros morceau de pizza et surtout pour te débrouiller dans le calcul fractionnaire.